de 8 000 € par an. Voilà combien pourrait s'élever la prime dont pourraient bénéficier bientôt les médecins généralistes. Une prime à la performance censée récompenser, selon l'assurance maladie, les praticiens les plus vertueux. C'est des choses que l'on fait déjà, mais qui seront dorénavant rémunérées. Il s'agit notamment d'insister beaucoup sur la prévention du cancer, du diabète, des maladies chroniques. Un système de points sera ainsi mis en place, des points attribués tout au long de l'année en fonction des prescriptions médicales. Objectif, réduire les dépenses de santé bien sûr, une logique économique qui dérange pourtant certains médecins. Le terme de prime à la performance n'est absolument pas adapté, ça ressemble à celui d'un commercial qui tient des objectifs. Je pense que économie et santé ne font pas toujours bon ménage, puisque de toute façon la santé coûte cher. Une logique qui pourrait même, selon certains, conduire à des dérives, comme la sélection des patients par exemple, un point sur lequel les syndicats se disent très vigilants. Il va falloir quand même que nous soyons vigilants sur la mise en place de cette prime à la performance pour que ce ne soient pas les patients qui soient pénalisés. Il ne faut pas exclure les patients qui soient les moins observants. Signé hier soir par les principaux syndicats de médecins et l'assurance maladie, ce protocole d'accord devra être ensuite validé par le gouvernement. Son application, quant à elle, pourrait être effective dès 2012. Si ce genre de tatouage au henné naturel n'est pas dangereux, ce n'est pas le cas du henné noir, souvent appliqué à la sauvette sur les plages, à l'étranger ou pour cette jeune fille à la foire de Lyon. Aujourd'hui, à l'hôpital Lyon-Sud, les Hospices civils de Lyon ont lancé une alerte au grand public pour éviter de graves risques allergiques. Notamment le pigment qui sert à donner cette coloration noire au henné naturel qu'on appelle la paraphénylenediamine et qui est doué de propriétés très allergisantes. Et nous en voyons de plus en plus. Agnès est la mère d'une petite fille de 8 ans, victime au Maroc d'un tatouage au henné noir. De son côté, Angélique a subi le même désagrément allergique, ceci quelques jours après l'application. Très vite des proportions importantes d'eczéma, de boursouflure, de brûlures à très haute intensité. Après, donc, les boutons ont pris la forme du tatouage, ont commencé à gonfler. Ça fait un peu comme des cloques de brûlure. Tout ce qui est henné noir, c'est des produits chimiques qui sont rajoutés dans le henné. C'est ce qui s'appelle le PPD. C'est un produit très dangereux. Pour éviter des réactions allergiques que l'on garde à vie, le bon conseil est de s'adresser à un tatoueur professionnel. Le plus simple est d'assister à la préparation du henné naturel et surtout de ne pas utiliser ce genre de tube, déjà tout préparé, dont on ignore la composition. C'est officiel, il y aura bien des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels. Le Parlement a adopté le projet de loi il y a une semaine. Le texte a déjà suscité de nombreuses réactions chez les magistrats qui dénoncent une réforme très coûteuse. Mais les jurés ont eux aussi un avis sur la question. Thierry Avoine a siégé aux assises en février 2011, le temps de vivre 5 procès qui l'ont, dit-il, marqué à vie. On a les familles qui sont en face de nous, on a les familles aussi bien des accusés que des victimes, et au milieu de tout ça, j'allais dire, il faut arriver à garder sa sérénité et à garder son calme. Il faut aller très très vite pour appréhender les choses, comprendre la technique de la justice que l'on a en face de nous. Intense et très complexe, le rôle de juré ne s'appréhende pas si facilement. Selon Thierry Avoine, qu'en tout cas, pour être un bon juré, il faut du temps, et en correctionnel, pas sûr que ce soit le cas. Si il y a, comme souvent, 10 cas à traiter dans la journée, j'ai peur que ce temps-là d'apprentissage, on ne l'ait pas suffisamment, et auquel cas, je suis pas sûr que ça apporte une valeur ajoutée extraordinaire par rapport aux juges. Même s'il a des doutes, Thierry Avoine est sûr d'une chose, ce sont les juges qui donneront tout son sens à la réforme. C'est aussi le rôle des juges de faire en sorte que les jurés populaires aient une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que si c'est pour les faire venir et puis les influencer et leur dire voilà ce qu'il faut que vous jugiez, ça apporte pas forcément grand-chose. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quand les jurés populaires feront leur entrée au tribunal. Une expérimentation doit être menée jusqu'en 2014. Ça fait du bien d'être en colo avec une mamie. Les jolies colonies de vacances, merci papy, merci mamie. C'est une première en France. Cette semaine à Chaponneau, une colonie de vacances est organisée pour des enfants accompagnés de leurs grands-parents. J'ai un petit-fils à Paris et un autre à Lyon. Personnellement, je n'ai pas de maison de vacances, donc ça me permettait d'être avec les deux. J'avais envie de découvrir avec les enfants et de partager avec les enfants des grands moments de joie comme ça. En général, quand ils font leur première colo, c'est le cas de Vincent, et
Les parents manquent un peu, donc les mamies peuvent, comme s'ils font partie de la famille, les mamies peuvent consoler un peu les petits-enfants, ou les cousins, ou les frères et sœurs. Au programme, construction de cabanes, cours de cuisine et même des olympiades intergénérations. Et ça se terminait par un petit sprint de 20 mètres et on a vu les grands-mères piquer ce sprint pour passer le relais à leurs petits-enfants. C'était un moment à la fois, je dirais, chaleureux et presque émouvant. Côté confort, dans cette colo, les grands-parents bénéficient de chambres individuelles. Le succès déjà rencontré devrait permettre de développer l'expérience.